Donc on va voir comment décrire avec des expressions régulières des constructions classiques des langages de programmation. Donc là ici, on va d'abord regarder les identifiants, comment les décrire. Donc un identifiant en fait ça va commencer par une lettre de l'alphabet, donc en minuscule ou en majuscule. Donc A à Z, A à Z et l'underscore, est suivi éventuellement par un ou plusieurs autres caractères, donc lettres de l'alphabet A, Z, A majuscule, Z majuscule, encore l'underscore, et cette fois-ci on peut mettre des chiffres. Donc on va mettre étoile pour indiquer qu'on peut en avoir plusieurs. Donc là j'utilise en fait la notation étendue, j'utilise pas la définition formelle des expressions régulières, mais ça n'ajoute aucun pouvoir d'expression aux expressions régulières, donc c'est OK. Ensuite, on va essayer d'exprimer les entiers, donc les constantes entières. Alors, on va exprimer celle du langage C, par exemple. Alors, si on regarde, un entier peut commencer soit par plus ou moins. Donc, notons que j'aurais pu écrire ça comme ça. Aussi, c'était pareil. Donc, plus ou moins. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir? Alors, si on doit décrire vraiment les constantes entières du langage C, elles peuvent s'exprimer en hexadécimal, en binaire, en octal, en décimal. Donc si on commence, on va d'abord faire l'hexadécimal. Donc l'hexadécimal, c'est un 0, puis un X, et ensuite bah, les majuscules et minuscules entre A et F, donc pour exprimer entre 10 et 15. Donc minuscule, majuscule, et on peut bien sûr avoir les chiffres donc de 0 à 9. Donc ça nous permet d'exprimer une constante en hexadécimal. Alors bien sûr, il nous faut au moins un élément de cet ensemble-là. Et ça, c'est bien une constante hexadécimale. Donc on voit bien qu'on aura soit plus, soit moins. Alors oui, là j'oublie, il faut mettre aussi point d'interrogation, parce que je ne suis pas obligé d'avoir le plus ou le moins. Donc ensuite, si on essaie d'exprimer les constantes binaires, donc ça va commencer par un 0 et un B, et ensuite il faut que des 0 et des 1. Donc il en faut au moins 1. Donc là on va mettre 0, 1, et on peut en mettre plusieurs, mais au moins 1, donc on va mettre le plus. Donc ce qui nous reste à exprimer, c'est l'octal. Donc l'octal, en fait, ça va commencer par un 0, et ensuite, ça va être au moins un chiffre entre 0 et 7. Donc l'octal, c'est la base 8. Donc il en faut au moins 1, donc on met un plus. Une fois qu'on a mis ça, alors là, en fait, on va pas mettre un plus, parce que sinon, je pourrais pas exprimer le 0 dans tout ce que je suis en train de mettre. Donc là, ici, on va mettre 1 étoile, comme ça, on pourra avoir que le 0. Donc là, ce qu'il nous reste à exprimer maintenant, c'est les chiffres en décimale. Donc là, pour finir, on va avoir... Alors, je ne vais pas commencer par un 0, sinon ça serait de l'octal. Donc ici, je commence forcément par un 1. Et ensuite, on a de 0 à 9. Et autant de fois qu'on veut ça. Donc là, ça devrait être OK. Donc on va regarder... Alors oui, juste pour vous montrer que je peux vraiment pas exprimer en décimale, en C par exemple, dire 0,79. Ça, il va considérer que c'est de l'octal. Donc ça devrait faire une erreur. Donc si on regarde... Alors, on va regarder ici, sur le site Compiler Explorer. Et je vais essayer d'écrire... Donc d'écrire la constante. Et on va mettre du coup 0, donc 7. 7, bon, par exemple 077, ça passe bien. Donc tout est bien. Par contre, si j'essaie de rajouter un 9, là, il va m'indiquer un message d'erreur. Et le message d'erreur, c'est quoi? Voilà. On ne peut pas mettre un 9 en octal. Alors ensuite, si on regarde un petit peu l'expression qu'on vient de taper, normalement elle est là.
Donc on reconnaît ce que j'ai marqué. Donc ici c'est OK. Voilà exactement. Oui, alors là j'aurais pu mettre le 1. Bon, c'est une petite variante ici, mais ça exprime la même chose. Donc comme d'habitude, j'ai mis le dollar et l'accent circonflexe pour forcer ce que je vais taper ici. L'expression régulière doit reconnaître toute la ligne. Sinon, il essaiera de matcher un petit bout de la ligne simplement. Donc là, si on fait des tests, par exemple, si on essaie de refaire avec l'octal, 0, 7, 7, 4, tout ça, ça passe bien. Mais dès que je rajoute, par exemple, le 9, là, il n'y a plus rien de reconnu ici. Alors ensuite, on pourrait aussi mettre plus 123, par exemple, ça marche bien. Si je mets un X après, ça va pas. Et on peut mettre l'hexadécimal si on veut. Donc A, hop, n'importe quoi. F, E, mais pas une autre lettre de l'alphabet comme Z par exemple. Là, ça marche plus. Ok, puis on a aussi le binaire. Donc en binaire, si j'écris par exemple 9, donc tout passe bien, mais je ne peux pas utiliser d'autres chiffres. On va regarder maintenant une autre expression régulière. Donc celle qui permet de reconnaître les flottants. Donc, comme tout à l'heure, ça va commencer. Alors, je vais garder peut-être un peu plus de place. Moins et plus. On peut avoir un plus ou un moins devant. Ensuite, alors, on peut exprimer en fait un flottant en mettant rien et un point et un chiffre, ou plusieurs chiffres, ou le contraire, des chiffres, points et rien après. Donc, on va devoir exprimer ces deux choses-là. Donc, si on regarde, je vais d'abord mettre de 0 à 9. Et ça, je peux en mettre autant que je veux. Et là, ici, je vais regarder la partie où j'ai forcément un chiffre. Donc là, je vais mettre un plus pour décrire ça. Ensuite, je peux avoir le point. Alors oui, je le mets comme ça, le point, c'est que généralement, le point, c'est une expression régulière particulière. Elle signifie je peux reconnaître tout. Alors généralement, c'est tout sauf la... Des fois, enfin, ça dépend des programmes, mais c'est soit tout ou alors tout sauf le retour chariot. Ou alors si on regarde nous pour OCaml, en fait dans OCamlX on avait vu que l'underscore ça voulait dire tout, même le retour chariot, sauf la fin de fichier. Donc ici le point ça voudrait dire, pour nous là ça va être, ça serait si je le déspécialisais pas, ça voudrait dire n'importe quel caractère. Donc là ici en mettant l'anti-slash, c'est juste pour dire voilà, c'est vraiment le point que je considère et pas une expression régulière qui voudrait dire n'importe quel caractère. Donc ensuite, je mets 0,9 et cette fois-ci, je vais dire en fait que je peux ne pas avoir de chiffre derrière. Donc ça exprimerait par exemple ça, 9 points. Et ça, c'est bien une constante flottante. Donc ça, et maintenant, je ne suis pas obligé d'avoir tout ça. Donc point d'interrogation. Donc là, pour l'instant, ce que je peux exprimer, c'est soit un plus, soit un moins, soit rien du tout, avec le point d'interrogation. Je peux avoir une suite de chiffres, mais au moins avec un chiffre, éventuellement rien du tout derrière, ou alors un point et une suite de chiffres. Donc là, je reconnais bien tout ce qui est de ce genre-là, par exemple. Ou alors ce qu'on a vu, ce qui est 0 point. Ou alors, par exemple, 123, ou alors plus 123. Donc je reconnais déjà toutes ces choses-là. Donc ensuite, il faut que je gère le fait de pouvoir avoir un point tout seul au début. Donc on va gérer ce cas-là. Donc point. Ensuite 0,9. Mais cette fois-ci, j'ai pas le droit d'avoir un point isolé comme ça. Ça, c'est pas une constante flottante. Donc il faut que je mette plus ici pour en avoir au moins un. Donc là, je crois qu'on a exprimé. Donc on va fermer la parenthèse qu'on avait ouverte ici. Donc là, il nous reste à exprimer en fait ce qui peut
l'exposant éventuel qu'il peut y avoir après, donc on va mettre entre parenthèses ici. Donc là, on peut avoir un exposant, donc soit en minuscule, soit en majuscule. Donc là, on doit l'avoir. Ensuite, on peut encore avoir plus ou moins, mais cette fois-ci optionnel. Ensuite, ben, c'est des chiffres. Donc il en faut au moins un et plus. Donc là, ça c'est une partie optionnelle, donc je vais mettre un point d'interrogation. Donc là, normalement, avec tout ça, on devrait avoir les constantes flottantes. Donc on va regarder ça. Donc les constantes flottantes, j'ai dû les mettre ici. Donc là, on reconnaît notre expression régulière. Donc on voit bien ici qu'on doit déspécialiser. Donc là, c'est bien ce qui nous indique que ça matche le caractère point. Si j'avais enlevé, donc il nous aurait indiqué match n'importe quel caractère. Alors ici, dans ce logiciel-là, sauf la fin de ligne. Donc on remet ça, et c'est l'expression qu'on vient de taper. Donc si on regarde ce que ça donne, alors si j'essaye, point, là ça marche pas, point 0, là ça va marcher, point 123, ça va marcher. Si je mets un E derrière, ça marche pas. Alors oui, là en fait il dit qu'il arrive à reconnaître ça, ça il ne reconnaît pas, donc on voit parce que j'ai pas encadré d'un accent circonflexe pour dire faut que ça matche le début de ligne jusqu'à la fin de la ligne. Donc là cette fois-ci on voit que l'expression régulière ne marche pas, donc on va continuer, un plus ça marche pas, et 123 par exemple, là c'est ok. Donc voilà, alors on peut essayer par exemple 123, ça marche, point, ça marche aussi, et puis on peut continuer, etc. Donc voilà quelques exemples sur l'expression régulière qu'on vient d'écrire. Alors maintenant on va s'attaquer à une expression régulière qui est plus compliquée. C'est les commentaires en C. Donc les commentaires en C, c'est faire un slash étoile, ce qu'on veut ici, sauf étoile slash, sinon ça ferme le commentaire, et puis après on met étoile slash. Alors on pourrait se dire que voilà, une façon facile, ça serait de dire je mets slash étoile, je mets ici point pour dire n'importe quoi, donc et ah oui, alors là on est un peu embêté parce qu'on a le étoile qui veut dire le caractère étoile dans le slash étoile et le étoile pour la répétition. Donc là on va encore déspécialiser, hop, le étoile ici, donc point n'importe quoi, 0 ou plusieurs fois, et pour terminer, je déspécialise le étoile, étoile slash. Donc c'est un bon premier essai, mais si on regarde ce que ça fait, alors il doit être ici. Voilà, là j'ai mis exactement, donc on a la déspécialisation ici pour avoir bien le caractère étoile. On met point étoile, étoile slash. Donc est-ce que ça a l'air de marcher? Donc si je mets slash étoile et Toto, Titi, ça marche, il matche bien. Maintenant, si je rajoute des étoiles, par exemple là, ça marche. Si je fais ça, ça marche aussi. Donc ça a l'air d'être bien en fait, pour l'instant. Si je fais celle-là qui est un peu spéciale, là il dit non. Là il dit oui. Alors le problème en fait avec cette expression régulière, c'est qu'elle peut matcher trop de choses. Donc là, imaginons, je me fais une petite fonction Toto et je mets un autre commentaire. Donc j'ai commencé un commentaire ici. Là, je mets le code de ma fonction. J'ai un commentaire derrière et en fait, on voit que cette expression régulière, elle est capable de tout matcher. Donc c'est pas ce que je veux. Je veux pas qu'elle soit capable de matcher toute la ligne. Alors, si j'enlève ça, juste pour voir, qu'est-ce que ça va faire? Bon, là, encore une fois,
il va matcher toute la ligne. Alors, en fait, l'opérateur ici, c'est ce qui est marqué là-haut, vous voyez, greedy. C'est-à-dire qu'il va essayer de matcher au maximum. Alors, quand j'avais mis que l'expression régulière doit matcher toute la ligne, bien sûr, là, ça n'a pas d'importance, en fait, que ce soit greedy ou pas. Mais on peut le rendre non greedy, en fait. Donc, si je rajoute ici un point d'interrogation derrière le étoile, là, il va essayer de matcher au minimum. Donc là, on va lui dire, donc je vais lui dire, on voit que le premier match là qu'il fait, c'est celui-là. Donc je vais lui dire en plus de commencer au début de la ligne. Et là, on voit qu'il en fait un et il dit que c'est OK. Parce que je ne lui ai pas demandé d'aller jusqu'au bout de la ligne. Et en plus, j'ai utilisé là une extension en fait, encore une fois, qui est de dire je veux matcher le moins de fois possible. Matcher le moins de caractères possible. Donc si je l'enlève, c'est le maximum. Et donc il monte ici. Mais bon, toujours est-il que nous, ça ne nous va pas, parce que l'expression régulière là qu'on vient d'exprimer, même si j'utilise la petite particularité du non greedy, du lazy, si je lui dis vraiment que je veux matcher toute la ligne, il est capable de le faire. Il est capable de matcher toute la ligne. Moi, je voudrais que l'expression régulière qu'on arrive à trouver pour le commentaire en C ne soit pas capable de matcher une ligne comme celle-là. Donc ça, c'est important. Donc ce que vous pouvez faire, à la limite, c'est d'essayer de mettre une petite pause sur la vidéo et regarder comment vous trouveriez cette expression. Alors elle n'est pas facile, elle sera plus facile à aborder quand on aura vu les automates. On créera un automate qui justement permet de reconnaître cette expression régulière et on transformera l'automate en expression régulière et on verra que ce sera plus facile de créer l'automate. Donc maintenant on va essayer d'écrire cette expression régulière. Donc là on a vu que celle-là c'est un fail, ça marche pas. Ça semblait trop facile, mais c'était trop facile en fait, ça va pas. Donc comment faire? Alors, où on ne s'est pas trompé, c'est qu'au début, bien sûr, il faut commencer par /étoile. Donc là, je déspécialise encore le étoile. À la fin, on aura quelque chose comme étoile / aussi. Donc maintenant, notre problème, en fait, c'est que là-dedans, je veux pas qu'il puisse y avoir, par exemple, un / étoile, étoile / par exemple. Ça, c'est pas bon. Je veux pas que ça reconnaisse ça. Là, ça ne doit pas reconnaître. Parce que lui, dès qu'il voit un étoile /, ça doit fermer. Donc, on va devoir gérer de manière particulière, en fait, quand on commence à voir un étoile. Donc, dans notre expression régulière, à un moment, il va falloir qu'il y ait quelque chose qui dise « je vois un étoile au début », ou ce n'est pas une étoile. Donc là, je vais faire l'expression régulière. On va mettre l'étoile, donc je vais déspécialiser l'étoile. Donc ça commence par un étoile et au moins une étoile. Donc ça va être la branche qui va gérer quand ça commence par une étoile. Et ensuite, on va essayer de faire une branche qui s'occupe de quelque chose quand il n'y a pas justement d'étoile. Donc on va mettre un petit ou ici pour avoir de la place. Et là, cette fois-ci, je vais dire je ne veux pas d'étoile. Alors je vais utiliser la notation qu'on avait vue, donc encore une fois une extension des expressions régulières, mais qui n'augmente pas le pouvoir d'expression. Et là, pas d'étoile. Alors notons que, vous le verrez tout à l'heure quand je remonterai la page web, mais là, je n'ai pas besoin de déspécialiser. Quand c'est entre crochets, c'est considéré comme des caractères ici. Il ne peut pas y avoir l'étoile ou la répétition. Donc ici, j'ai géré je vois au moins une étoile, et là, ça commence par quelque chose qui n'est pas une étoile. Donc ça peut être n'importe quel caractère sauf l'étoile. Donc il peut y avoir le / par contre ici. Donc maintenant, quand je vois une étoile, je ne peux pas sortir en fait tout de suite, parce que sinon, donc là l'idée en fait ça va être de mettre un groupe ici que je peux répéter. Donc 0 fois ou plusieurs fois. Donc là c'est bien l'étoile de la répétition. Donc le problème c'est que si ici je rencontre des étoiles
et que je permets d'arrêter sur une étoile, ben, quand je vais revenir dans l'alternative à cause de la répétition, et ben, je peux trouver un slash là. Et comme là j'ai dit que je voulais slash étoile pour terminer, et ben, je pourrais avoir ce cas de figure. Donc là, bon, je vais quand même mettre pour pas qu'on oublie, c'est ici, il y aura bien, ça terminera par étoile et slash. Alors les espaces que je mets ici, c'est pas significatif. Donc c'est pas des espaces qui sont dans l'expression régulière. Donc là ici, vu que je veux pas terminer sur une étoile, et ben faut que j'indique justement que l'expression régulière qui est dans cette partie-là de l'alternative, elle doit se terminer par quelque chose qui n'est pas une étoile. Donc là, il faut forcément qu'il n'y ait pas une étoile. Alors, on va regarder, est-ce que ça suffit qu'il n'y ait pas une étoile? Alors, le problème, c'est, si je laisse ça, ça m'autorise à avoir le slash. Donc là, je pourrais avoir étoile, slash, et encore le étoile, slash. Donc là, il faut aussi que je mette qu'il n'y ait pas le slash. Donc là, on doit être bon, là. Et ici, en fait, donc là, ici, ça veut dire qu'on finira, par exemple, sur le caractère A, et si on sort, c'est le étoile slash. Si on reprend ici, il y aura éventuellement un slash, mais pas de problème. Et dans cette alternative, en fait, ça, ici, on peut le faire donc au moins une fois. Bon, on pourrait mettre à la limite 0 fois. Mais comme il y a le 0 fois ici, je vais mettre ici au moins une fois. Donc là, on est presque bon. Mais je ne sais pas si vous voyez quelque chose qui manque. Il y a un cas qui nous manque. Donc peut-être pas évident à voir comme ça. Mais là, j'ai dit que des suites d'étoiles, je peux en avoir. Mais il faut forcément que je termine par autre chose qui n'est pas une étoile ou un slash. Et là, ici, en fait, j'ai pas d'étoile. Donc, ici, je peux avoir suite d'étoiles autant que je veux, d'autres caractères, revenir à des étoiles. Mais ce que je peux pas avoir, en fait, c'est une suite d'étoiles qui se terminerait par le slash ici. Donc là, ici, c'est pour ça qu'on va rajouter un petit plus ici pour avoir cette possibilité d'avoir, par exemple, slash étoile, toto, et étoile, 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 slash. Et là, normalement, ça, c'est l'expression qu'on recherchait, qui n'est pas évidente du tout à trouver, je trouve. On va regarder ce que ça donne. Donc, elle est ici normalement, donc on la revoit apparaître ici. Donc voilà, donc cette fois-ci, si je mets slash étoile, donc plein d'étoiles, slash, ça marche bien. Si je mets le cas qui nous embêtait avec ça, ça marche plus. Même si je fais ça, ça marche plus. Donc là, en fait, je peux rien mettre entre les deux. Et donc, si j'écris du code là entre mes deux commentaires, il n'y aura pas de problème. Donc là, c'est bon. Ensuite, bien sûr, on peut mettre Toto, Titi, tout ça, ça passe bien. Je peux aussi mettre par contre des ouvrir plusieurs fois. Ah non, je suis bête. J'étais en train de me demander ce qui se passait, mais là, je regardais que j'ouvre ici, mais là, je ferme du coup. Donc voilà, ici, ça va être bon. Donc je peux mettre plein de slash. Tout ça, ça va. Donc là, ça a l'air d'être correct. Je peux même passer plusieurs lignes. Ça marche aussi. Donc voilà l'expression régulière, assez compliquée. Alors on verra en fait qu'avec OCamlLex, on va pouvoir gérer les commentaires de manière plus simple. On verra ça bientôt. Alors si on revient, voilà, on a fait nos différentes expressions régulières. Maintenant, on pourrait se demander en fait les langages réguliers, donc ceux qui sont reconnus par la définition qu'on avait vue ici, avec le langage engendré ici. Ah, j'ai pas du tout fait exprès de faire un cercle, mais c'est joli. C'est quoi leur limitation? Parce qu'en fait, on va les utiliser dans le scanner, dans le lexeur, donc dans l'analyseur lexical, mais on va pas
on va pas les utiliser pour la phase ultérieure d'analyse syntaxique. En fait, le gros problème, c'est ça. Ils peuvent pas compter, en fait. Ils peuvent pas se souvenir de séquences arbitrairement longues. Donc, par exemple, si j'avais mon alphabet qui était 1 et, par exemple, AB. Si je voulais exprimer le fait qu'il y ait 1, 2, 3, 1 et n'importe quoi ici, comme A et B, et que ça se finisse par 3, 1. Ça, c'est possible de le faire par une expression régulière. Donc là, ici, je voudrais n'importe quoi comme A et B. Donc je pourrais, d'ailleurs, l'expression régulière, c'est simple, ça serait ça. Mais là, c'est fixe, en fait, le nombre. Je pourrais aussi dire, je veux aussi que l'expression régulière, qu'il y en ait 2 au début et 2 à la fin, ça marche. Donc je mettrai un OU entre ces deux-là. Et ça serait OK, pas de problème. Mais comment je fais en fait quand je veux que le nombre ici soit le même qu'ici? Et donc au milieu, je peux avoir des n'importe quoi, des suites de A et B, aussi longues que je veux. Donc je ne peux pas m'amuser à dire, OK, je vais faire ça. Je vais faire ça aussi. Ça marche. Mais bon, il faut que je fasse aussi avec 4. Bon, on voit très bien que je vais nulle part avec ça. Parce que rappelez-vous, les expressions régulières, ça doit être fini. Donc je dois m'arrêter d'écrire à un moment. Donc j'ai pas possibilité de faire ça. Donc je peux pas exprimer ça. Et ça, c'est embêtant parce que dans les langages de programmation, par exemple, on a les blocs. Si j'ouvre un bloc, il faut que je le termine à un moment. Et à l'intérieur, je peux en ouvrir un autre. Il faut que je termine aussi, etc. Donc il faut que je puisse dire, là j'en ai 2, et là j'en ai 2 aussi, le même nombre. Comme on vient de voir avec les 1. Donc les parenthèses aussi. Quand j'ouvre des parenthèses, je veux qu'il y ait le même nombre de parenthèses fermantes que de parenthèses ouvrantes. Il y a aussi pour les if. Quand je fais if de quelque chose, alors quelque chose, et puis ensuite un else quelque chose, mais à l'intérieur je mets aussi un if, then, else. Là on a le même problème. Le nombre de if, le nombre de else, ça doit matcher. Donc voilà, les expressions régulières sont limitées dans leur pouvoir d'expression par rapport à ce qu'on aurait besoin pour l'analyse syntaxique par exemple, mais elles sont tout à fait bien pour l'analyse lexicale. Et c'est pratique parce que ça s'écrit très succinctement. Alors, je vais montrer juste avant de terminer un dernier exemple qui est assez rigolo, mais en fait on sort du pouvoir des expressions régulières. Donc alors, on va le regarder. Donc voilà, c'est cette expression-là qui ne peut pas s'exprimer en fait avec ce que j'ai montré avec la définition formelle, parce qu'il y a quelque chose ici donc qu'on n'a pas vu, qui permet de rappeler quelque chose. Alors, donc la signification de ça, c'est de dire, en fait, on a une possibilité dans beaucoup en fait de moteurs d'expression régulière, c'est quand on met des parenthèses, ça crée des groupes. Et on peut se souvenir de ce qu'on a reconnu dans le groupe. Donc là, ici, le premier groupe, c'est cette première parenthèse. Et le deuxième groupe, c'est celui-là. Donc là, quand je remets 2 juste après, ça veut dire que ce que j'ai reconnu ici, je peux le remettre ici, à la place du 2. Donc en fait, là, clairement, on peut se rappeler des choses du coup. Et ce que je viens de vous dire précédemment, on voit bien en fait qu'on vient de sortir du pouvoir des expressions régulières. Donc, qu'est-ce que fait cette expression régulière-là? Alors en fait, comme son nom l'indique, elle va matcher tous les nombres qui sont composés. Donc en fait, les nombres qu'elle ne matchera pas, ce sont les nombres premiers. Donc là, si notre vocabulaire, c'est que 1, donc notre alphabet, alors des fois j'ai dû noter A, des fois V, bon c'est pareil, il contient juste 1. Et donc le nombre, on va l'exprimer en unaire, en notation unaire. Donc en notation unaire, 4, c'est 4, 1, etc. Donc qu'est-ce que ça exprime en fait, cette expression régulière? En fait, elle n'est pas si compliquée. Moins compliquée que... Alors, je dis expression régulière, mais ça n'en est pas vraiment une. Ce qu'elle permet d'exprimer, en fait... Alors ça, c'est juste pour dire, je veux
je veux que ça matche à partir du début de la ligne et jusqu'à la fin de la ligne, mais bon, ça c'est pas du tout important. Mais là, elle nous dit, soit c'est 1 ou rien, donc rien ça exprimera le 0, donc 1 c'est pas premier, 0 c'est pas premier non plus, donc ça va reconnaître ces deux-là, ou alors on passe à cette partie-là. Et cette partie-là, elle nous dit, pour que cette partie-là, elle match, il faut, en fait, regardez, avec celui-là, ça va dire, ben, soit j'ai 1, 1, et là je le répète, et avec le plus, ben, je vais mettre 1, 1, donc si c'est 4, ça marchera, mais comme j'ai mis un plus, le groupe là, le 1, 1 qui était là, donc le groupe c'est celui-là, donc je l'ai répété une fois, si je le répète encore, ben, on recolle le groupe, ça fait 6, si je le répète encore, ça fait 8, 10, vous reconnaissez en fait que là ça fait tous les multiples de 2. Donc si l'expression régulière match un de ces motifs-là, donc soit 2, soit 4, soit 6, soit 8, clairement on n'est pas premier, puisque le nombre est multiple de 2. Donc s'il n'y arrive pas, on va passer ici avec le plus, mais on passe à 1, 1, 1. Et avec le 2 ici qui rappelle ce groupe-là, on va passer à quoi? On va passer du coup à 6. Ensuite, avec le plus ici, on en remet 3 autres. Donc ça fait 9. Ensuite 3 autres, 12. Donc là, c'est les multiples de 3. Donc si jamais le nombre est multiple de 3, celui qu'on a donné, eh ben, l'expression régulière va matcher. Et ça ne sera pas un nombre premier, puisqu'il sera divisible par 3. Ensuite, on continue. On était à 3, donc là maintenant, ici, ça va être 4. Ce truc-là. Donc 4, on le répète avec ça. Donc ça fait, maintenant c'est multiple de 8. Alors notons que les multiples de 4, ils ont été éliminés par les multiples de 2. Donc là, ce serait multiple de 8. Multiple de 4, pardon, ce serait 8. Excusez-moi. Ensuite, ça serait 12. Donc encore un multiple de 4. Ensuite, ça serait 16, etc. Donc si jamais on match un de ces nombres-là, de 1, ça veut dire que le nombre d'origine qu'on nous avait donné n'était pas premier, etc., etc. Bon, à un moment, le nombre qu'on est en train de générer ici, il est plus grand que le nombre de 1 qu'on a donné en entrée, donc on va s'arrêter, on va dire qu'on n'a pas matché. Donc en fait, quand on ne matche pas, ça veut dire que c'est un nombre premier. Donc c'est assez marrant. Et si on regarde, donc ici, là voilà l'expression régulière, on va taper. Donc rien, ça match. 1, ça match. 2, ça match pas. 3, ça match pas. Donc c'est bien un nombre premier. 4, ça match. 5, ça match pas. 6, ça match. 7, nombre premier, donc ça match pas. 8, 9, ça va. 10, ça va. 11, nombre premier. Donc le prochain, ça sera 13. Donc là, 12, ça match, donc c'est pas premier. 13, ça match pas, donc c'est premier. 14, ça match. 15, ça match. 16, ça match. 17, ça match pas, etc. Donc c'est assez marrant, mais bon, c'est triché parce qu'on n'est pas dans les expressions régulières. On voit ici cet opérateur-là n'est pas dans la définition formelle des expressions régulières, et d'ailleurs on sort du langage avec ça puisqu'on peut se rappeler, on peut compter maintenant. Donc voilà, je termine par ça, cette vidéo, et à bientôt.